Comment acheter 4 appartements en 7 mois en partant de zéro? Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et aujourd'hui nous allons voir comment Elodie et Dino ont acheté 4 appartements en 7 mois en partant de zéro, vraiment on peut dire ça. Dino, Elodie, bonjour, Bonjour, merci d'accepter mon invitation. avec Euh, plaisir. je, je suis très content de vous inviter dans cette vidéo pour parler de votre cheminement parce que en fait, vous avez commencé donc en avril, début avril de l'année de cette année 2017 à suivre le programme J'achète mon premier meublé étudiant et aussi les séances de coaching. Et aujourd'hui, donc, on est début novembre et vous avez signé pour 4 appartements et il y en a déjà certains qui sont en exploitation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où venez-vous, qui êtes-vous et pourquoi vous avez voulu investir dans l'immobilier? Ok, je commence. Vas-y. Alors, bon, moi j'ai une quarantaine d'années. J'ai jamais acheté en fait ma résidence principale. J'ai jamais investi dans l'immobilier auparavant. Comme je suis salarié avec un salaire qui est ok, j'ai une capacité d'investissement et je voulais, en tout cas, ouais, j'avais l'intention de faire quelque chose pour mes enfants au niveau patrimoine. Donc c'est ça ma situation de départ il y a 6 ou 7 mois là. Ok. Et moi, en fait, j'avais déjà vu qu'il y avait pas mal de choses qui se faisaient en ligne, sur tout ce qui était immobilier. J'ai moi-même une activité en ligne et du coup, je me disais, ça serait vraiment super de développer des revenus passifs avec l'immobilier. Et donc, je tentais de mettre un peu Dino dans la barque, mais c'était pas évident en couple, en fait, de s'y mettre parce qu'on savait pas par où commencer, on savait pas quelles étaient les villes qui étaient vraiment intéressantes autour de chez nous. Et puis, on avait du mal à se mettre d'accord tous les deux parce que, comme tout couple, on a nos différences et sur ce sujet-là, on avait du mal à accorder nos violons et on avait tendance à tirer chacun la couverture à nous-mêmes. Et du coup, les mois passaient et on n'investissait pas et il se passait rien. En fait, on n'avait pas les mêmes croyances et on avait assez peu de connaissances. Et par exemple, moi, j'avais un copain qui investissait dans la location courte durée, donc il faisait du Airbnb autour de Disney. Et en gros, Mhm. la croyance était qu'on pouvait peut-être faire du patrimoine, de l'épargne avec l'immobilier, mais en aucun cas gagner de l'argent. Mhm. Gagner de l'argent au mois le mois, pour moi, avec l'IMO, ça voulait dire changer des draps, nettoyer des appartes, bref, y travailler, quoi. Le contraire de l'investissement passif, en fait. Mm. Et en fait, donc vous habitez Fontainebleau, enfin proche de Fontainebleau. Ouais. Et donc au début, quand on est rentré en contact, on a commencé à regarder ce qui était possible de faire dans votre région. Donc on a étudié un peu le marché par rapport à votre situation, par rapport aux villes qui étaient proches de Fontainebleau. On a fait différentes études, voir que là où il y avait de la demande locative, les prix qui étaient intéressants, qui n'étaient pas trop élevés non plus. Enfin, des endroits où on pouvait trouver une bonne rentabilité et louer en tranquillité et en sérénité. Et donc, on s'est tourné vers la ville d'Évry. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter vos premières recherches, comment vous êtes rentré en contact avec Ouais, ouais, c'est très comment vous simple. En êtes. fait, au départ, on imaginait investir sur Fontainebleau parce qu'il y a une école de commerce ici, donc on pensait faire de la location plus ou moins courte durée. Donc c'était notre scénario de départ. Et puis, je crois qu'à la fin du deuxième coaching d'une demi-heure, tu nous as proposé un exercice qui était de comparer Évry, Melun et Fontainebleau, Mhm. que nous avons fait avec les outils que tu as mis à notre disposition et qui étaient indiqués dans ta formation. Et donc rapidement, moi j'ai eu un engouement pour Évry. Je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant que Fontainebleau, donc j'y suis allé, tandis qu'Elodie a exploré plutôt sur Fontainebleau. Et en fait, je crois que notre troisième coaching portait déjà sur un accompagnement assez opérationnel pour négocier les deux premiers appartements. Ouais, c'est allé assez vite, en fait. En fait, Ouais. les choses ont été vite parce qu'on a aussi vite changé notre degré de croyance grâce au coaching. Ouais. Mhm. La force du coaching, pour nous, ça a vraiment été déjà d'écarter avec douceur et tact, comme tu sais le faire, les pistes qui n'étaient pas vraiment intéressantes. Et puis de faire de la place aux pistes qui valaient le coup avec des outils qu'on connaissait pas, qui sont accessibles, qui sont en ligne. Et en fait, ce qui a été génial, c'est que moi qui étais attirée par ces opportunités-là sur le papier et avec Dino qui était moins dedans, tout à coup,
bah, toi, tu t'es mis dedans et tu t'es dit, mais en fait, Evry, il y a des trucs à faire. Et à partir du moment où tu t'es dit qu'il y avait des coups à jouer à Evry, eh ben, tu étais sur on et jusqu'à avoir du mal à ralentir, quoi, on va dire. Et du coup, on est rentré très, très rapidement, finalement, bien plus rapidement qu'on ne pensait. Ça faisait bien 2 ans, 3 ans qu'on parlait d'investir dans l'immobilier. Et là, en l'espace de 2, 3 mois, boum, c'était débloqué et on avançait beaucoup plus vite. Et ce qui a été intéressant aussi, c'est par rapport à ces études de marché, parce que moi, j'étais assez attachée à Fontainebleau, donc une ville qui est à côté de chez nous, et de ce que j'avais vu de l'extérieur, ça m'avait l'air vraiment pas mal, mais tout ça était un peu subjectif, quoi. Et en fait, à partir du moment où on a vraiment mis les chiffres en face les uns des autres, et ben, je me suis rendu compte qu'en effet, Fontainebleau, c'était pas intéressant. Alors que peut-être si on avait continué en cavalier seul comme ça, genre, me serais acharnée sur Fontainebleau, alors que ça n'aurait pas forcément été un bon plan. C'est vrai que vous avez pris très rapidement aussi en main les outils de l'investisseur. Vous avez pris en main enfin, les bons réflexes pour calculer la rentabilité, savoir si un bien était intéressant, s'il était bien placé. Ça, vous l'avez vite compris. Et donc, les 2 premiers biens, vous pouvez nous raconter comment ça s'est négocié peut-être? Oui. Oui. Alors en fait, j'ai fait, je crois, une première journée de visite improvisée à Évry. C'était sur la base d'un bien. J'avais reçu un bien qui me semblait très intéressant, justement au calcul de rentabilité. Ça me semblait vraiment très attractif. Et donc j'ai pris un rendez-vous rapide et j'y suis allé rapidement. D'ailleurs, c'était pas la journée pour. J'y suis allé avec mes enfants. Et puis quand je suis allé sur place, la visite a confirmé. Et c'était un agent immobilier avec qui tu étais déjà en contact, je Non, crois. Non, c'était non, non, pas du tout. Je connaissais personne en fait sur là, place. c'était vraiment quelque chose que tu as trouvé. Ouais, Euh, c'était une annonce sur Le Bon Coin. voilà. Donc là, tu dis, il faut que j'aille rapidement, en fait. Voilà, et en fait, comme on avait regardé ensemble les critères, bon, j'ai vu que ça y correspondait. Donc, je lui ai dit, bon, là, il faut y aller. Parce qu'en fait, on s'était orienté dès le départ avec le coaching dans l'action. Mm. J'ai compris que voilà, on n'allait pas en discuter sans s'étendre. L'idée, c'était d'en faire un premier parce que c'était la seule façon d'apprendre. Donc, je voulais qu'on fasse ce premier rapidement pour apprendre. Et en fait, quand je suis allé sur place, j'ai toqué à la porte d'une autre agence après avoir visité ce bien, alors que je pensais rentrer à la maison. L'agent m'a fait visiter 3 appartements et parmi les 3, j'ai fait une sorte de scénario comparatif et on a fait une proposition sur l'un des 3 qui a été accepté. Du coup, on s'est retrouvé du jour au lendemain, après seulement 2 séances de coaching, à acheter 2 studios. Donc, il y en a un qui était à 60K € et l'autre à 73. Ils sont tous les deux loués aujourd'hui autour de 650 € par mois en meublé. Donc, avec une rentabilité plutôt intéressante, hein, puisque il y a la fameuse règle des 70% qu'on excède largement, puisque 60% seulement des loyers qu'on perçoit suffisent à payer les mensualités de l'emprunt. Donc, il y a une marge confortable. C'est-à-dire que non seulement on constitue d'épargne sans avoir fait d'efforts ni sans avoir déboursé d'argent, mais en plus, on gagne de l'argent tous les mois avec. C'était l'objectif. Des opérations pour apprendre, quoi. Ouais, c'est l'objectif, surtout que les premières opérations sont importantes, ça vous l'avez compris, vis-à-vis des banques qui après vous font confiance maintenant pour la C'est ça. suite. Ah, et c'est aussi important pour se faire confiance parce que nous, on avait peur de se planter. Je pense que toutes les personnes qui démarrent dans l'immobilier ont peur de la mauvaise affaire, de se faire rouler, de ne pas trouver de locataire, que ça leur coûte plus cher que ça ne leur rapporte. Et si tout ça, c'était une grosse arnaque, etc., etc. Et nous, en fait, avec le coaching, ça nous a permis de nous rassurer. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose de raisonnable sans prendre de risques et en même temps qui était intéressant. Et du coup, quand on fait un premier achat immobilier, comme tu nous l'as souvent dit, qui est bien, où c'est facile et au final, on rend en plus un locataire heureux, une petite étudiante qui est toute contente d'avoir un petit studio tout propre, tout neuf. Et en plus, nous, ça nous génère du cash flow. On se dit, bah, si je peux en faire un, je peux en faire 2, je peux en faire 10, je peux en faire 20. Et c'est ça qui nous a permis, en l'espace de quelques mois, ça a été super rapide, de se mettre un pied à l'étrier, puis aussi de passer par toute la case notaire, voilà, tout ça, quoi. Compromis, comment ça se passe, comment on n'avait jamais signé un compromis avant. Et ça, c'est un très bon entraînement pour la suite et pour ensuite pouvoir aussi déléguer et pouvoir passer au niveau suivant. Voilà, donc vous avez signé le compromis. Après, on a pris le temps pour valider. Et pendant les 10 jours, on a validé que tout était bon. Après, vous êtes occupé de préparer l'appartement, le petit nid. Et ensuite, bah, vous avez trouvé vos locataires. Donc, c'est les profils des locataires pour les 2 premiers appartements. Bon, tu l'as dit, c'était Des jeunes filles de province, voilà, sérieuses, deux étudiantes. étudiantes sérieuses, voilà, qui viennent là pour étudier, qui
qui sont sérieuses. Il y a les parents derrière, Oui. voilà, les garanties, etc. Ouais. Donc voilà, là, c'est la tranquillité, ça roule, les loyers tombent, ça roule tout seul. Oui, il y a un truc sur lequel on est passé un peu vite à mon goût parce Oui. que moi je voudrais vraiment souligner cet aspect-là. Je sais pas comment on aurait fait si on n'avait pas eu le coaching. Je peux pas affirmer qu'on n'aurait pas pu faire quoi que ce soit, mais je pense qu'on aurait eu des sueurs froides. Parce que moi, ce qui me bloquait, c'était l'inconnu en fait, c'est de pas savoir. Voilà, on signe le compromis, mais il peut y avoir un loup, etc. J'y connais rien du tout. Donc cette assurance-là que tu nous as apportée aussi, par exemple, en utilisant un crédit de coaching pour nous aider à faire de la lecture de documents, etc. Mais s'il n'y avait pas eu ça, je pense que j'aurais vraiment eu trop peur, quoi. C'est vrai qu'au début, on ne sait pas obligatoirement tout ce qu'il faut regarder, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de choses à vérifier. Il faut connaître le fonctionnement en détail. Le notaire vous donne plein de documents, mais comment les éplucher, que vérifier, voilà. Donc ça, Exactement, c'est à définir les priorités. Et puis c'est aussi, moi j'ai eu une peur à un moment donné pendant les travaux, parce qu'il y a un mur d'un des studios qui était assez abîmé je me souviens, et on s'y attendait pas du tout. Et ça a carrément augmenté le budget des travaux. Et l'ouvrier nous disait, il faut le casser entièrement, il faut refaire un mur. Et moi, ça m'a fait paniquer. En plus, c'est moi qui gérais les travaux, alors que j'en avais jamais fait avec une équipe de mecs assez masculins, on va dire, avec qui c'était pas toujours simple de communiquer. Et moi, je t'écrivais, je disais, Eric, qu'est-ce que je dois faire? Il y a un mur à refaire. Est-ce que c'est grave? Et toi, tu m'as accompagnée étape par étape en me disant, écoute, voilà, tu vas d'abord faire ci, faire ça. Si c'est ça, eh ben, tu pourras faire ça. Si c'est le cas numéro 2, tu feras ça. Et ça, c'est super rassurant parce que du coup, ça permet de beaucoup plus doser son stress et mettre l'énergie au bon endroit. L'expérience, en fait, d'un coach qui est déjà passé par là et qui fait la part des choses, ça fait gagner un temps énorme. Et du coup, en fait, sur les troisième et quatrième appartements, on en parlera peut-être après, qui sont plus grands, on a opté pour la colocation. En fait, on t'a même pas demandé de regarder avec nous les documents, parce que c'est bon, quoi. Parce que maintenant, vous maîtrisez le process, vous l'avez intégré. C'est l'objectif, c'est le but. Oui, en fait, on s'est dit que les deux premiers étaient une sorte de prototype. On a fait l'expérience du studio meublé étudiant, et puis on s'est dit, bon, pourquoi pas essayer la colocation. Donc, on s'est mis à chercher des appartements qui faisaient plutôt 80 ou 85 mètres carrés pour y loger 3 à 4 étudiants, donc selon les biens qu'on pouvait trouver, en visant un peu plus de rentabilité et finalement faire aussi plus d'investissement en moins de temps, parce que en fait, c'était un appartement comme ça, c'est l'équivalent de 2 studios et demi en volume d'affaires, quoi. Exactement. Ouais, ça fait plus de capital plus rapidement. Ça va plus vite. Voilà. Et donc, je me suis mis en recherche, parce que moi, je m'occupe de la partie recherche des biens, et j'ai rapidement trouvé un bien qui correspondait pas à ce que je recherchais, mais qui a attiré mon attention. C'était un truc qui était déjà loué, qui était loué en bail professionnel à des professions libérales paramédicales, médicales et paramédicales. Et en fait, mes réflexes nouveaux d'investisseur, j'ai tout de suite vu que c'était hyper rentable. Et donc, je cherchais un loup, un lièvre, mais rapidement, j'ai pu voir qu'il n'y en avait pas. Et donc, j'ai rapidement fait une offre tactique au prix. Donc, j'ai pas négocié ce bien pour être sûr de pouvoir l'avoir tout de suite. Et ça a fonctionné puisque voilà. Donc, on est en cours de processus, on a signé. Il sera dans 2 mois, il sera à nous. Et il y a une rentabilité assez dingue sur ce bien. J'ose à peine Tu peux le dire. On est à 12,8 de rendement net. Net, ouais. Ce qui correspond peu ou prou à un cash flow mensuel pour un investissement de 130K euros, de 900 euros. Donc pour moi qui pensais qu'il fallait changer les draps pour gagner 50 balles, je m'aperçois que sur rien faire, on peut gagner 900 euros par mois. Bon, ça va te faire quasiment 10 000 euros de cash flow annuel, un petit peu plus de 10 000 euros de cash flow annuel pour 130 kilos euros investis. Ça, c'est sympa. Et pour un effort vraiment marginal, quoi, assez faible. Et en même temps, pour se faire confiance sur un produit comme ça, où on est dans du bail professionnel, donc on arrivait encore dans un truc complètement différent, on commençait tout juste à connaître le meublé étudiant, et puis là, le bail pro, c'est encore autre chose, il y a des petites nuances, mais nous, on a vraiment eu un déclic sur le mindset, quoi, sur notre façon de voir les choses et de se faire confiance et de réaliser qu'en fait, c'est hyper facile, quoi.
Et contrairement à ce qu'on pense, parce que moi j'avais cette croyance-là très fort, j'ai pas le temps de m'en occuper. On a 2 enfants en bas âge. Moi, j'ai un travail très prenant. Dino aussi. On fait des gros horaires et on se disait, mais comment déjà, alors qu'on arrive à peine à souffler le week-end, on va arriver à placer des projets immobiliers. Il faut faire des visites signer compromis, faire des travaux. Et on se disait, on n'y arrivera jamais, quoi. Et en fait, c'est toujours le même exemple de l'éléphant. On ne peut pas manger un éléphant en une fois. Par contre, si on le coupe en petits morceaux, on finit par arriver à le manger. Et là, on a découpé les choses en petits morceaux avec le coaching au fur et à mesure, étape par étape, tout en étant rassuré à chaque étape du chemin et en ayant des petits devoirs à faire à chaque fois aussi, ce qui nous mettait des points à chaque fois en se disant, bon, pour la prochaine fois, etc. Et en fait, au fur et à mesure, on avance vite. Et surtout, on se fait confiance après. Ouais, vous avez vite progressé, vous avez fait ça avec de l'application pour les visites au début. Et en fait, maintenant, je sens que vous avez vraiment attrapé le virus de l'immobilier. Quand je vois vos regards, quand je vois le sourire de Dino, ton sourire Elodie, je sens que vous n'allez pas vous arrêter là et je pense que vous avez l'intention de continuer. Je me trompe? Non, donc moi, c'est ma grosse découverte en fait. Après avoir découvert qu'il n'était pas nécessaire de changer les draps pour gagner de l'argent, il y a la deuxième grosse découverte pour moi, c'était de réaliser qu'au fond, il n'y a pas vraiment de limite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait les choses bien, que ce sont des investissements qui fonctionnent bien et qu'on est capable de le démontrer aisément à un partenaire bancaire, en fait, on peut continuer à l'envie, je dirais. Et ça, pour moi, ça a été un énorme soulagement parce qu'en fait, là, je vais partager quelque chose d'un peu intime, mais ces 20 dernières années, j'avais un remords qui était d'avoir jamais investi dans l'immobilier et au fond, c'est comme si je n'accomplissais pas complètement mon devoir de père en laissant pas derrière moi un patrimoine à mes enfants. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, c'était encore une croyance et qu'en réalité, c'est tout à fait possible et je peux largement rattraper le temps perdu quand je vois que voilà, en un an, là, on est en 6 mois, on est à un volume de, je sais pas moi, 600K euros d'appartement ou quelque chose comme ça. Si on fait ça tous les ans, ça va aller vite pour le patrimoine. C'est vrai, c'est vrai. Non, on va pas s'arrêter là. Parce que là, donc, on t'a parlé du troisième et donc il y a un quatrième appartement aussi que vous avez trouvé récemment et qui est en préparation. Qui est une colocation étudiante pour le coup. Colocation étudiante, voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'Évry, c'est une ville qui est sympa pour l'immobilier étudiant, puisque c'est une ville qui est étudiante, il y a pas mal d'étudiants. Mais c'est pareil, là on avait aussi vu qu'il y avait des quartiers peut-être à privilégier, il y avait des bâtiments à privilégier, il y a beaucoup de bâtiments des années 70 peut-être à éviter aussi. Donc vous avez bien jonglé, vous avez bien recherché dans cet environnement ce qui convenait le mieux. Et puis vous débrouillez bien et je pense que par la suite, vous allez encore trouver de belles affaires. Oui. C'est certain. Et c'est vraiment, quand tu dis qu'on est parti de zéro, on est vraiment parti de zéro, quoi. C'est-à-dire que même plus de zéro que la plupart des gens qui nous entourent, dans le sens où nous, on est à l'aube de la quarantaine. Enfin, moi, j'arrive à 40 ans et à cet âge-là, il y a beaucoup de personnes qui sont propriétaires de leur résidence principale. C'est pas notre cas. Aujourd'hui, nous, on est encore locataire de notre résidence principale et finalement, c'est plutôt une bonne chose vu ce qu'on est en train de faire en ce moment. Vu qu'on a un petit loyer, finalement, c'est plutôt une bonne stratégie. Mais tout ça pour dire qu'on n'avait jamais signé un compromis, qu'on ne connaissait absolument rien du tout et qu'en plus, ça nous faisait peur et qu'en plus, il y avait cette histoire de remords, de se dire, oh là là, on arrive à la quarantaine, on n'est même pas propriétaire de notre résidence principale. Voilà, beaucoup de culpabilité, quoi. Et en fait, en mettant tout ça en place, on se rend compte que non seulement on va être propriétaire de plusieurs biens, à terme, si on veut, on peut très bien acquérir notre résidence principale aussi. Et du coup, on est passé de débutant, grand débutant, il n'y a même pas 6-7 mois, à aujourd'hui, on peut parler avec des investisseurs, quoi. Et on est investisseurs. Tout à fait. En fait, vous êtes des investisseurs libres, vous avez les connaissances, vous êtes en train de créer des revenus supplémentaires qui vous libèrent en fait financièrement. Et c'était l'objectif du départ, je pense. C'était ce que vous vouliez atteindre et c'est ce que vous allez encore développer par la suite. Oui, et maintenant, on rêve même à des immeubles, on pense à investir ailleurs qu'à Évry pour diversifier aussi notre portefeuille, à la fois dans d'autres villes de France, pourquoi pas à l'étranger. Enfin, les choses s'ouvrent. Et comme on n'a plus cette peur et cette crainte de l'inconnu, tout en ayant les bonnes astuces pour faire les bons choix et pas se faire avoir et pas du coup faire des mauvaises affaires,
a beaucoup de choses qui s'ouvrent devant nous et on a toute l'énergie et tout le temps pour le faire parce qu'on aime ça. Et quand on aime quelque chose, Ça se voit, ça se voit. Ça se voit. Et d'ailleurs, je voulais remercier, vous remercier pour la belle bouteille que Dino m'a déposée l'autre jour à Strasbourg, puisque Dino, tu étais venu chez moi il y a quelques jours. On l'a pas encore ouverte, mais on vous attend pour fêter ça, pour fêter vos victoires immobilières. Et je suis sûr qu'il y en aura d'autres entre-temps. Donc, on la garde bien au frais et ça sera avec plaisir qu'on la savourera ensemble. Donc, félicitations en tout cas pour vos beaux investissements. Et j'ai hâte de connaître la suite. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur votre expérience. Si, moi, un mot, comment dire, j'ai juste une page de pub pour Eric et Campus Invest. Le plus marrant, c'est qu'on s'est pas du tout parlé de ça avant, mais moi, je suis conquis par la formule où il y a une formation qui est préparée à l'avance pour avoir les bases théoriques et un coaching qui est plus la partie sur mesure pour à la fois prendre en compte la psychologie des gens, leurs projets, d'où ils viennent, où ils en sont, etc. Je pense que ce couple-là fonctionne vraiment très, très bien. Et pour le prix qu'on a à payer, le retour sur investissement est juste dingue parce qu'on parle en fait d'immobilier, des choses sur lesquelles il y a, c'est vite fait d'avoir plus ou moins 10K euros, etc. Enfin, nous, on n'aurait même pas réussi à mettre un pied là-dedans si on n'avait pas eu ce pied à l'étrier. Donc, enfin, s'agissant d'immobilier, je sais pas pour d'autres domaines, mais le retour sur investissement est juste dingue. Il faut absolument faire ça. C'est la meilleure façon de. Si, comme moi, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce qu'il faut que je fasse ça? Je sais pas si c'est pour moi, etc. Enfin, je pense qu'il y a juste pas de question à se poser. Enfin, on voit bien que c'est mineur par rapport à tous les autres frais qu'on peut avoir sur un bien, quoi. Ah oui, c'est complètement rentabilisé. Et puis, c'est la paix du couple. Et ça, je pense que ça peut être intéressant aussi pour des couples qui veulent investir, parce que souvent, dans un couple, il y en a un qui est plus à fond que l'autre. Enfin, c'est difficile d'être complètement synchro. Et nous, en fait, moi, j'ai vraiment envie de partager ça parce que je pense que ça peut aider d'autres personnes aussi à faire leur choix. Nous, on n'a jamais eu de projet de couple, à part nos enfants, enfin, les décisions de couple, des choses comme ça, mais de projets un peu professionnels, on va dire, entre guillemets, menés à bien ensemble. On avait fait des tentatives, on est assez différents, on a deux manières de travail différentes et on avait du mal à accorder nos violons. Et là, c'est une grande satisfaction de couple de se dire qu'on a fait ce chemin ensemble. On a commencé notre petite vidéo d'Eric, voilà, il y a plusieurs mois. Et puis aujourd'hui, on est investisseurs et on est fiers de nous et on a déjà bien trinqué au champagne entre nous pour fêter ça. Et ça, c'est un ciment aussi important parce que non seulement c'est du patrimoine pour les enfants, mais c'est aussi de la construction en couple et des sujets bien plus passionnants que de passer une soirée devant la télé. On parle de construction, de notre avenir, de notre patrimoine, de notre enrichissement pour devenir libre et pour être plus épanoui. Donc, oui, tout à fait. Ça a beaucoup de valeur. Et en fait, c'est vrai que j'ai vu que vous êtes, enfin, au début, c'est toi, Elodie, qui est venue, on était d'abord en contact, et puis Dino, bon, tu te posais un peu les questions, je voyais, tu te demandais est-ce que ça vaut le coup l'immobilier. Et puis après, vous êtes rejoints et après, vous étiez ensemble. Et en fait, vous avez fait cette progression ensemble. J'ai vraiment vu cette progression. Vous êtes rattrapés l'un l'autre et vous avez continué ensemble. Ouais. Vraiment. Et là, on n'est pas tout le temps au même rythme parce qu'on n'est pas tout le temps occupé de la même manière et puis on n'a pas la même appétence pour les mêmes choses, etc. Mais la coopération fonctionne bien. Et vous partagez les tâches aussi. Ça. Voilà. Ouais, on arrive à se partager les tâches et puis voilà, c'est devenu un vrai sujet d'intérêt pour nous deux et une vraie réussite quoi, qui va grandir et dont on est fiers. Excellent. Félicitations Elodie, félicitations Dino. Merci en tout cas pour votre retour qui est vraiment enrichissant et je pense qu'il est très motivant aussi. J'ai hâte de connaître la suite. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup à toi. Merci Eric. Ciao. Ciao.